Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode où nous allons éclairer Deutéronome 18-18 que les musulmans, que la communauté musulmane utilise souvent pour dire que c'est l'annonce de Mohammed. Donc de manière simple et précise, en lisant simplement les Écritures, on va démontrer que ça ne parle pas de Mohammed, que c'est pas possible. Et donc on va commencer par le chapitre entier et pas juste prendre le verset 18-18, parce que c'est facile de juste extraire un passage pour dire ah ben voilà et faire du concordisme. Il faut tout prendre dans son ensemble et vous allez voir que c'est très simple et tout est là. Alors, donc ici, c'est Moïse qui donne des prescriptions qui s'adressent aux 12 tribus d'Israël. Donc ils ne sont pas encore en Israël, parce que ça s'appelle Canaan, et ils n'ont pas encore cette terre-là. Et donc Moïse leur donne plein de prescriptions de ce qu'ils vont faire, de règles et tout ça à suivre. Je vais lire quelques passages pour commencer, comme ça vous voyez par vous-même. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Oui, donc c'est plein de règles. Regardez, tu leur donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et des prémices de la toisson de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Donc c'est plein de prescriptions pour le peuple juif. Et vous allez voir le passage, donc ça continue, vous pouvez lire vous-même le chapitre entier, il n'est pas très long. Regardez, en 9 il y a écrit: Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu vois, c'est plein de prescriptions, de règles pour les Juifs. Et vous allez comprendre que du milieu de toi, et, un frère comme toi parle en fait, du milieu de toi parle des Juifs là où ils sont, une géolocalisation, donc la Judée. Et c'est parce que c'est là que se trouvent les 12 tribus d'Israël. Et donc c'est du milieu de toi à cet endroit-là, je ferai susciter un prophète comme toi. Et comme toi veut dire juif. Parce que les musulmans vont dire que comme Ismaël est le frère de Isaac et le demi-frère de Isaac, euh, ils disent qu'en fait ça parle de Ismaël. Parce que les Arabes descendent de Ismaël, donc ils disent que frère fait référence ici à Ismaël. Mais c'est faux ça, parce que ça parle des 12 tribus qui sont tous frères entre eux. C'est plus dans ce sens-là et on va démontrer ça simplement ici. Alors, on va commencer, on va lire le passage que les musulmans utilisent souvent, c'est ici. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ça, c'est utilisé pour dire que du milieu de leurs frères, c'est en fait les Ismaélites. Un prophète comme toi, ben, ils rapprochent Moïse et Mohamed en disant des choses comme ben, il a rien dit de lui-même, il a rapporté ce que Dieu a dit. Il était marié, il avait des enfants. Vous voyez des choses un peu pas superficielles, mais pour moi un peu. Parce que quand on creuse un peu, on peut aller plus profond, on peut apprendre, on peut voir qu'en fait Moïse ressemble beaucoup plus à Jésus, dans le sens où quand Moïse, avant d'arriver au monde, il y a eu le meurtre de tous les premiers-nés. Pareil pour Jésus. Moïse a sorti son peuple de l'esclavage d'Égypte et leur a donné la liberté. Jésus a sorti son peuple euh, de l'esclavage du péché. Donc c'est beaucoup plus profond. C'est pour ça que je dis que souvent les musulmans vont citer des trucs un peu superficiels, mais ils vont pas en profondeur des choses et ne voient pas vraiment la ressemblance avec Moïse. Et quand on compare Jésus qui a accompli de multitudes de miracles comme Moïse qui a accompli aussi des miracles, ben, on peut comprendre qu'il y a beaucoup plus de, de rapprochement avec Jésus et Moïse que Moïse et Mohamed. Mohamed qui n'a pas accompli de miracle. Vous voyez, donc on va continuer à creuser. Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller voir en Deutéronome 15, vous allez comprendre. Il est écrit: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Donc du milieu de toi, ça veut dire là où les Juifs sont, parmi eux, et te suscitera à toi. Ce te-là, ça parle de vous, les 12 tribus, qui est mentionné dans ce chapitre. Te suscitera, ce sera pour toi, du milieu de toi, de là où tu es, d'entre vous, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et regardez, ici, en Deutéronome 18, 16, c'est la clé pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça montre ici, ce passage-là montre clairement que ce n'est pas Mohamed. Regardez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. En fait, à un moment, l'Éternel est venu dans une nuée avec des tonnerres et tout ça et a parlé. Et les Juifs ont eu peur. Ils ont eu peur de mourir parce que c'était trop puissant. Et ils ont dit que l'Éternel ne vienne plus de lui, mais qu'il envoie des prophètes, quoi.
Et je vais vous montrer le passage dans Exode, ici. Donc, hop. Alors, Exode 20, 18. Ça, c'est ce passage qui parle des Juifs quand ils ont eu peur de l'Éternel. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils ont eu peur. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Vous voyez, donc ici, le Deutéronome 18, 18, en fait, répond ici, directement à ça. Les Juifs ont fait une demande à Moïse, ils ont eu peur, et en fait, Deutéronome 18, 16, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ok, l'Éternel va répondre à votre demande que vous avez faite à ce moment-là de l'histoire, dans Exode. Et l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, est bien. Et donc, l'Éternel va répondre à la demande des Juifs. Et dans Exode, attendez, hein, dans Exode ici, je vais vous montrer ce que ça dit juste avant. Donc tout le peuple entendait, hop, on va aller un peu avant. C'est Moïse qui donne les commandements. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Donc c'est Moïse qui donne les commandements, vous voyez? Et donc, Deutéronome répond à ça. Comment ça peut être l'annonce de Mohamed? Deutéronome, l'Éternel dit qu'il répond à la demande des Juifs, et du coup il va envoyer un prophète en Arabie, loin des Juifs, pas du milieu des Juifs, hein, parce que les 12 tribus sont là-bas, et c'est comme si on envoyait les Juifs font une demande et on envoie un prophète en Europe, ou beaucoup plus loin, mais pas à eux, mais à un autre peuple, parce que Mohamed est arrivé en Arabie pour le peuple arabe. Ils vont dire oui, c'est pas pour le peuple arabe, c'est pour l'humanité, mais l'Éternel, quand il veut répondre au peuple juif, eh ben, il va répondre au peuple juif. Et il va leur envoyer à eux, pas en Arabie. C'est ça que ça dit. Et ça, c'est la clé pour comprendre. Et maintenant, regardez, on va prouver qu'en fait, du milieu de toi et de tes frères, ça fait référence aux Juifs. Quand on va dans Deutéronome 18, 2, ici, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Donc ça parle des 12 tribus, là. L'Éternel sur leur héritage, comme il leur a dit. En 18, 5, car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Tu vois, donc ici, on parle des Juifs. Et regardez, quand on va en Deutéronome 17, juste avant, qui donne encore des éclaircissements sur ce que les Juifs vont devoir faire, et vous allez voir que ces mêmes expressions reviennent. En Deutéronome 17, 2, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgresse son alliance. Vous voyez l'expression « au milieu de toi ». Ici, on comprend très bien. « Milieu de toi », ça veut dire là où les Juifs sont. Donc l'expression est définie, c'est clair. On peut aller en 17, 7. Deutéronome 17. Alors, ici, qui n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Ah pardon, c'est en 17, 15, excusez-moi. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Donc ici, les Juifs, quand ils prennent un roi pour eux, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Donc tu prends un roi de chez toi, tes frères des 12 tribus. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. On va aller en 17, 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il s'écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. 17, 20. Attendez, 19. Il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Vous voyez toutes ces expressions au milieu de, là on s'est précisé, au milieu d'Israël. Donc Israël, c'est les 12 tribus, n'oubliez pas. Et donc du milieu de toi, du milieu de tes frères, on parle des Juifs ici. Donc comment les musulmans arrivent à dire qu'ici que c'est l'annonce de Mohamed? Donc Moïse qui fait des prescriptions très importantes aux Juifs, aux 12 tribus, ne parle pas du Messie à venir, saute cette étape-là, mais va parler du prophète qui va naître en Arabie.
et qui ne répond pas aux critères ici énoncés, enfin qui est complètement hors sujet. Vous comprenez donc? Je comprends que les musulmans, ils aiment bien, ils veulent trouver des endroits où il y a écrit que Mohamed a annoncé, parce que le Coran dit qu'il a annoncé dans la Torah et l'Évangile. Donc ils sont dans l'obligation de venir trouver un endroit où il a annoncé, parce que s'il n'est pas annoncé, ça veut dire que le Coran se trompe. Donc ça devient très problématique pour eux. Donc ils vont s'efforcer de trouver des passages pour faire concorder. Mais quand on lit simplement, on le comprend. Tout est clair, lisez Deutéronome 17 et 18 et vous allez comprendre. L'Éternel répond à la demande des Juifs qu'ils ont faite sur le mont Horeb. C'est simple. Le débat, il est clos. Ça sert à rien de plus loin. Ceux qui veulent aller plus loin dans ce débat, ça s'appelle chipoter. Chipoter avec les Écritures, faire du concordiisme. Et c'est triste. C'est triste de voir venir une autre religion dans des livres pour essayer de trouver quelque chose de spécifique, alors que ce n'est pas le cas. Et donc essayer de faire du concordisme et faire des raccords qui n'ont ni queue ni tête. Alors que le chapitre, il est clair et précis, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça, mais lire correctement. Voilà, j'espère que Deutéronome 18 a été éclairé. Bonne soirée.